Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans ce vlog, je vais vous parler de mes vacances en Croatie. Je vais aussi vous parler de la société DMT et de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place depuis que j'avais fait mon dernier vlog en décembre 2023. Avant ça, je vais vous passer quelques photos de mon voyage en Croatie. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais parler de mes vacances en Croatie. Ça m'a fait vraiment du bien de déconnecter des marchés, de déconnecter de l'hyperconnexion, hein, d'être tout le temps connecté, hein, que ce soit sur le Discord, sur les réseaux, etc. Ça m'a fait vraiment du bien de déconnecter, même si tous les jours je jetais quand même un petit œil au graphique et j'envoyais des photos sur le Discord. Alors les photos que je vous ai mis là, c'est vraiment pas les plus jolies selon moi, parce que c'est des photos que j'ai faites en ville, à Dubrovnik et à Split. Mais je vous ai préparé une autre petite galerie photo que je vais vous diffuser à la fin de cette vidéo, où là c'est plus à l'intérieur des terres, dans des parcs nationaux, et vous allez voir, c'est super sympa. Après, la Croatie, j'ai beaucoup apprécié. Alors la ville, moins que le côté nature, hein, mais forcément ça c'est vraiment très personnel, parce que moi j'aime pas les grosses villes avec énormément de monde, et malheureusement voilà, c'est victime quand même de son succès, hein, la Croatie. Il y a énormément de paquebots qui viennent débarquer avec des gens de toutes les nationalités, et ça fait un flux de touristes constant dans la ville. Donc voilà, il y a toujours énormément de monde. Niveau tarif, c'est vraiment comme la France, hein. C'est pas plus cher, pas moins cher. Les Airbnb, c'est quasiment pareil. La bouffe, pareil, c'est aussi cher. Les restos, les glaces, les souvenirs, etc. C'est vraiment comme en France, c'est l'euro, donc forcément ça se nivelle. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi en Croatie, c'est la gentillesse des gens. Ça m'a choqué quand même assez fortement. Je suis quand même assez surpris. Moi, je suis parti avec ma femme et ma fille, et c'est vrai que avec les enfants, ils sont vraiment très gentils, et les gens communiquent beaucoup. Même par exemple, les jeunes serveurs sont très attentionnés avec les enfants, sont très attentionnés avec leurs clients, etc. Et ça, j'étais vraiment agréablement surpris, et ça change de certains restaurants des grandes villes où voilà, on vous sert, on vous fait un petit sourire, etc. Mais c'est pas trop ça, à part dans les restos un peu plus chics, etc., où les gens sont attentionnés. Mais voilà, là j'étais quand même agréablement surpris, que ce soit dans les restaurants, dans des offices de tourisme, etc., même dans des petits commerces. Les gens sont vraiment extrêmement gentils. On se sent beaucoup en sécurité, enfin plus qu'en France, hein, du moins. Après, c'est pas difficile d'être plus en sécurité qu'en France, dans une grande ville, je parle, hein, parce que moi je suis à la campagne. Voilà, il y a des petits faits divers et tout ça, mais bon, voilà, c'est quand même la vie, hein. Il y a toujours des choses qui se passent. Mais dans les grandes villes, c'est vrai que je me sens pas particulièrement en sécurité en France, alors que là-bas, voilà, on est quand même relativement bien.
et on voit des gens voilà, s'arrêter en pleine rue de Dubrovnik, voilà, une grosse ville, ou en pleine rue de Split, arrêter la voiture, laisser les clés sur la voiture ouverte, aller faire leurs courses et puis revenir. Enfin voilà, ça en France, le mec il revient, il n'a plus de voiture. donc voilà, la sécurité n'est pas la même et j'étais agréablement surpris et je retournerai sûrement à Croatie. Et je répète, restez bien jusqu'à la fin, je vous ai mis les meilleures photos, les plus belles, des photos d'un parc national. Vous allez en prendre vraiment plein les yeux. Ensuite, je vais vous parler de la société DM Trading. Comme vous avez vu, on a quand même changé la société. Alors à l'époque, c'était Pascal. Hein. C'est Pascal qui nous avait donné l'envie d'aller à DM Trading. C'est lui qui avait fait toute cette mentalité de DM Trading, ce marketing, etc. Moi, c'est ce qui m'a donné envie tout simplement de rejoindre DMT. Hein. Moi, quand il y a 14-15 ans, je regardais DM Trading, les formations de Pascal gratuites, ses vlogs, l'esprit un peu start-up, etc. à la cool, des petits reportages sur les clients qui faisaient des présentiels. On voyait vraiment qu'il y avait une bonne ambiance, qu'on savait rigoler, mais derrière, voilà, on gagnait quand même de l'argent. On vendait pas du rêve, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui m'avait plu moi à DMT et c'est ça qui m'avait donné l'envie de devenir élève chez DMT. Et à cette époque-là, ben, j'aurais jamais imaginé devenir rentable en trading et j'aurais encore moins imaginé devenir voilà, coach à DM Trading. Donc voilà, quand je regarde un peu derrière moi, je me dis quand même j'ai fait du chemin et je suis assez fier d'avoir intégré DMT, d'être arrivé jusqu'à là parce que j'ai quand même énormément de chance d'être à DMT. Mais voilà, du coup, ça incombe quelques responsabilités d'avoir eu la chance d'être ici à DMT pour former les gens, pour intégrer l'équipe DMT. Voilà, pour moi, c'est quand même une grosse responsabilité. Et comme je vous avais expliqué dans mon vlog, en décembre 2023, on avait essayé quand même de faire du marketing, d'essayer de faire grossir un peu la boîte, d'être moins à flux tendu au niveau de la trésor, etc. Et bon, on n'était pas arrivé à faire ce que l'on voulait avec les gens qu'on avait trouvés. Voilà, les sociétés marketing de nos jours, la plupart des sociétés marketing, ils voient le taux de conversion, le taux par clic, le truc, voilà, c'est des chiffres pour eux et ils veulent vendre du rêve en fait pour augmenter les taux de conversion, etc., etc. Nous, c'était pas du tout notre éthique de faire ça. Nous, on veut être honnête avec les gens. Alors c'est sûr, on vend moins, ça c'est clair et net. On va pas vendre autant que si on vendait du rêve, mais au moins on attire les gens que l'on souhaite avoir. Donc ça déjà, on l'a vu, les quelques personnes qu'on a eu quand on avait essayé de faire du marketing un peu plus bourrin, ben, nous correspondait pas, tout simplement, c'était pas notre avatar de nos élèves. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait très rapidement coupé tout lien avec tout ça et on a repris voilà, notre marketing habituel, mais du coup, ben voilà, fallait quand même trouver une solution pour essayer de faire grossir la boîte et pouvoir lancer plus de projets avec l'argent qu'on a récolté, hein, parce que c'est quand même ça le but, c'est de lancer des projets pour les élèves, pour tout le monde en fait, qu'on a chez DMT et que l'on accompagne pour faire des indicateurs, des screeners, etc. etc. Et ça, nous, voilà, on le fait souvent pas payé, donc ben, on doit sortir l'argent quand même de quelque part et pour payer les coachs, les plateformes de formation, etc., etc. Donc on a fait appel à Pascal, on lui a demandé, on a été le voir, on lui a dit bon écoute Pascal, là on a un peu besoin de ton aide pour nous dire voilà ce qui va pas, sur quoi on doit insister, etc. Parce que Pascal est quand même meilleur que moi en marketing, hein. Ça c'est vraiment pas dur. Moi je suis un trader, je suis pas un marketeur. Le marketing, je m'y suis intéressé, mais c'est vraiment pas ma passion. Donc voilà, quand on n'est pas passionné par quelque chose, forcément, ben, c'est difficile de mettre en place ça. Voilà, c'est un travail. Et moi personnellement, j'avais pas envie de m'engager dans un nouveau travail. Là, je suis déjà trader, plus coach, plus
Plus voilà, de temps en temps je bidouille un peu les plateformes de formation, etc. Mais voilà, c'est tout. Donc Pascal gentiment nous a dit bon bah, écoutez les gars, je vais vous aider. Et franchement je lui en remercie énormément parce que depuis qu'il est là, on voit quand même qu'on évolue, on voit que les gens savent ce que l'on fait chez DM Trading. Et ça c'est la première chose qu'il nous a dit. Pascal il est venu chez moi il y a quelques mois. Et il a vu comment je travaillais, il a vu ce que je faisais, voilà, tous les jours, les trading live, tous les jours, les gains, comment je tradais, etc. Les retours des élèves que j'avais qui sont vraiment très satisfaisants. Tous les élèves sont contents. Voilà, j'ai vraiment des très très bons retours, même en coaching. Des fois, je me prends des éloges de certains élèves. Voilà, ça, c'est des choses qui se passent en interne et il n'y a personne à l'extérieur qui le voit. Donc Pascal nous a dit franchement c'est vraiment dommage que vous ayez un niveau d'exigence envers vous-même qui est très élevé, que vous ayez des super élèves, que vous ayez des très bons résultats, que vous ayez des très bons résultats avec les élèves, que les élèves vous les accompagnez sur les propres firmes, qui passent l'échange propres firmes, qu'ils arrivent à se faire payer sur les propres firmes, etc., etc. Tout ça vous les accompagnez, vous travaillez énormément pour ça, mais il n'y a personne qui le sait en fait. Donc ça il va falloir changer ça. Et Pascal voilà, nous a dit bon déjà on va essayer de reprendre un peu l'esprit DMT tranquillement. Donc on va essayer de retourner sur une charte graphique qui correspond plus à DMT. On avait refait un site web il y a l'année dernière. Et c'est vrai qu'on avait voulu faire quelque chose de plus sérieux, plus institutionnel, etc. etc. Mais au final, DMT, c'est pas ça. Donc nous, l'esprit DMT, il n'était pas reflété par notre branding, par notre site web, par notre communication, etc. Ça, Pascal a bien mis le doigt dessus. Donc le nouveau site web fait par Pascal va bientôt sortir, je pense vers la rentrée septembre, octobre. Il me tarde vraiment de le voir parce que j'ai vu des petits bouts, mais j'ai pas encore tout vu. C'est Pascal vraiment qui gère le projet et ça va vraiment être dans l'esprit de DMT. Ça va vraiment nous représenter. Et ensuite, on a commencé à communiquer un peu plus. On s'est remis à faire des vidéos YouTube très régulièrement. Moi, c'est tous les vendredis à 17h15, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et aussi au niveau des résultats, moi je publie mes résultats que je fais dans le trading live sur le Discord avec les élèves. Je les publie tous les jours, du lundi au vendredi, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Voilà, on publie tous les jours nos résultats et je vous fais un petit récap, un petit résumé de ce que j'ai fait, si la journée était compliquée, pas trop, etc. etc. Donc déjà les gens voient qu'on a une certaine régularité. Après Thibaut, ses élèves en ce moment, ils performent, mais franchement je suis un peu jaloux même parce que il y a des très très belles performances. Il a vraiment une très bonne, ils ont une très bonne série de trades là en ce moment. Et ça marche très très fort pour eux, donc voilà, ça me donne même envie de me mettre aux actions. Et en plus, là, je sais que les propres firmes commencent à arriver sur le marché action, donc Thibaut va sûrement vous en parler. Mais très très bons résultats au sein de DMT. Et au niveau du Forex et des cryptos, pareil, il y a des très très bons résultats. Donc là, voilà, au niveau des résultats des étudiants, que ce soit sur indice, que ça soit sur action ou sur Forex ou sur crypto, eh bien vraiment, on a vraiment de la chance d'avoir des aussi bons élèves, aussi assidus, parce que nous, on enseigne, mais après derrière, mettre le trade, cliquer, c'est l'élève qui le fait. Et franchement, on a de très bons élèves qui sont très bien disciplinés et qui arrivent à comprendre vraiment tout ce que l'on fait avec eux au niveau des coachings, etc. Ils écoutent, donc ça fonctionne. Ensuite, voilà, je me suis mis aux propres firmes. L'année dernière, enfin fin d'année dernière, je m'étais mis aux propres firmes. J'avais testé Apex et ça s'était vraiment très très mal passé avec Apex. Donc j'avais laissé les propres firmes de côté. Pour moi, voilà, je me suis dit, j'avais testé la plus célèbre et ça s'était mal passé. Ça s'était mal passé pour les élèves aussi. Donc j'avais laissé les propres firmes un peu de côté. Et puis petit à petit, j'ai des élèves qui s'y sont mis avec d'autres propres firmes et qui
avec qui ça s'est bien passé. Donc je me suis remis aux prop firmes et petit à petit j'ai vu que au final, voilà, si on prenait des prop firmes qui étaient un peu sérieuses, ça se passait vraiment plutôt bien. Donc on commence à se mettre aux prop firmes, je commence à connaître aussi le monde des prop firmes vraiment de manière plus pointue parce que je me renseigne énormément sur les prop firmes, j'ai fait des vidéos sur la chaîne sur les prop firmes et c'est vrai que c'est une très bonne solution pour les gens qui n'ont pas forcément de capital ou qui veulent démarrer sans risquer leur capital. On va essayer de faire des partenariats. Alors bien sûr, avant de faire un partenariat, il faut que je teste la prop firme, il faut que je valide un compte prop firme et il faut que je fasse au moins un payout pour voir que la prop firme paye bien, que voilà, c'est sérieux, etc. Voilà, que je sache de quoi je parle pour pas mettre un partenariat en place sans savoir de quoi je parle. Donc voilà, je suis en train de tester tout ça avec différentes prop firmes et ça se passe plutôt pas trop mal. Donc je vous ferai un retour dans quelques semaines ou quelques mois sur tout ça, la validation des comptes, sur les payouts, etc. Voilà, je suis assez content quand même parce que ça se passe plutôt bien. Alors qu'avec Apex, voilà, c'était parti très rapidement en sucette et ça n'avait pas fonctionné directement. Ensuite, au niveau de la vente de nos formations, on va aussi changer les packs. Alors là, pour le moment, c'est encore sur les anciens packs. Pour le moment, on est toujours sur un pack de formation avec toutes les formations. Donc, si vous intégrez DMT, là, au moment où je vous parle, on est en juillet, et bien vous aurez toutes les formations, formation action, crypto, indice et forex avec les différents coachs. Et si vous prenez par exemple le coaching, et bien vous aurez le coaching sur toutes ces formations. Là, à partir de mi-septembre, octobre, par là, on va changer ça dès que le nouveau site sera sorti et on va essayer de détailler un peu plus les formations. Déjà, faire un petit récap, une petite fiche pour vous guider au mieux sur les formations. Et par exemple, c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas abordées, comme le temps de trading. Voilà, certaines personnes n'étaient pas au courant qu'en faisant du scalping, on avait besoin que 2 heures par jour pour trader. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais par contre c'est des horaires assez précises. Voilà, il faut arriver pendant l'ouverture des marchés, etc. Ça dépend de ce que l'on veut trader. Donc on va essayer vraiment de condenser toutes ces informations, toutes les questions qu'on a eues, que ce soit au téléphone, par mail, etc. pour faire une petite FAQ sur les formations et vous guider au mieux pour que vous puissiez prendre la formation qui vous correspond et vous pourrez acheter la formation qui vous correspond, la formation que vous voulez sans avoir accès aux autres. Ça, c'est le petit changement qu'il va y avoir en fin d'année, vers septembre-octobre. Ensuite, au niveau du contenu YouTube, là, je vais commencer à tester un nouveau format. Alors voilà, ça ne sera pas un format stable, ça ne sera pas tous les vendredis ou une fois par mois, etc. Je vais vraiment essayer d'en faire un et ensuite je verrai ce que ça donne. Mais si vous voulez, nous, on traite tous les jours avec les étudiants dans la trading floor. Là, on a vraiment lancé la machine il y a à peu près 1 an et on commence à avoir un noyau dur dans le trading floor parce que le trading floor, comment ça se passe, c'est voilà, une salle Discord. Tout le monde peut prendre la parole, il n'y a aucun micro qui est coupé, il n'y a aucune censure, rien. Si quelqu'un veut intervenir, il peut. Et on commence vraiment à bien se connaître parce que ça fait 1 an qu'on trade ensemble et le niveau qui commence à y avoir dans le trading floor commence à être vraiment assez élevé et on a des étudiants qui cartonnent vraiment tous les jours. On a des étudiants qui s'y connaissent vraiment très très bien en analyse technique, on a des étudiants qui s'y connaissent vraiment très très bien et qui appliquent très très bien l'order flow, pareil pour la politique internationale, etc. Et parfois on a des discussions qui sont vraiment très passionnante dans le trading floor et des fois je réalise, je me dis putain c'est dommage que les gens puissent pas voir ça parce que ça se passe en interne. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre de temps en temps les gens avec qui on a eu certaines discussions, qui veulent parler de certains sujets et de se regrouper derrière une webcam, un micro et de faire un petit podcast ou une petite vidéo YouTube pour vous faire partager un peu l'ambiance qu'il y a dans ce trading floor et le niveau aussi qu'il y a dans ce trading floor parce que croyez-moi, dans le trading floor, on fait quand même beaucoup d'argent et il y a un niveau
qui est vraiment très élevé, hein. Il y a vraiment beaucoup de compétences dans ce trading floor, que ce soit moi ou les étudiants. Il y a toujours quelqu'un qui a la réponse à la question, quoi. Voilà, on en a qui sont plus calés sur les propres firmes, il y en a d'autres qui sont plus calés sur la finance, il y en a d'autres qui sont plus calés sur l'analyse technique, sur l'order flow, etc. Mais vraiment, il y a un gros niveau dans le trading floor et je veux vous faire partager ça parce que ce sont des gens vraiment très très intéressants et qui ont vraiment des connaissances qui méritent de se retrouver sur internet et sur YouTube et sur notre chaîne YouTube. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, likez, partagez, mettez des commentaires. N'oubliez surtout pas d'aller sur notre compte Instagram et de liker nos posts, de vous abonner à notre chaîne, de mettre des commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir des retours de votre part. Et avant de vous quitter, je vous rappelle, juste après, là, il y a un petit clip vidéo que je vous ai fait avec le plus beau de la Croatie. Un parc national magnifique, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est vraiment magnifique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus, ciao!